Voilà, c'est l'heure. C'est l'heure. 20h04, on est presque à l'heure pour cette remise des prix du raid de l'ultramarin, donc le 100 km et la ronde des douaniers, dont le départ a été donné ce matin à Séné, donc le 35 km. On va pouvoir récompenser les lauréats de ces deux épreuves. Pour procéder à cette remise des prix, j'ai besoin de quelques personnes que je vais appeler. Je vais commencer par le président de l'ultramarin, M. Pierrick Moreau, qu'on peut applaudir. Je laisse faire. Là maintenant. Je vais poursuivre avec ceux qui ont œuvré à la réussite de cette course, les deux directeurs de course sur le raid, Camille Vince et Adrien Korfmat. Voilà pour les gens qui représentent l'ultramarin. Et je vais maintenant appeler les partenaires. Alors, il y en a deux dont je suis certain qu'ils sont là. Il y en a un troisième, je vais l'appeler. On verra bien s'il vient. Je vais appeler monsieur l'adjoint au sport de la ville de Vannes, monsieur Michel Gillet. Je poursuis avec le représentant du Crédit Agricole du Morbihan, le directeur du secteur d'agence d'Auray, monsieur Jean-Marc Tilly. Et enfin, le représentant de la société E-Liberté, monsieur Jean-Yves Guyon, s'il est là, il était absent tout à l'heure, il n'est pas revenu. Tant pis, ça ne l'empêche pas de remettre certains des lots qui vont être remis ce soir. Avant de procéder à cette remise des prix, on va commencer par le raid, j'appellerai ensuite le directeur de course de la ronde des douaniers avant de commencer cette remise des prix. Je vais laisser la parole à monsieur Pierrick Moreau, le président de l'ultramarin, pour nous offrir quelques mots suite à... Voilà, on peut faire un pré-bilan peut-être un petit peu rapide, mais en tous les cas, j'ai l'impression que ça s'est pas mal passé cette année. Ce n'est pas fini, mais effectivement, j'arrive du PC course et du PC médical. Pour l'instant, on ne déplore pas de blessés graves, donc ça c'est important. Il n'y a que des bobos corporels. Ça c'est malheureusement avec les racines, surtout des grands parcours comme on peut proposer, c'est tout à fait normal. Donc de ce côté-là, pour l'instant, tout va bien et j'espère que ça va continuer. Par rapport au temps, on ne se débrouille pas trop mal par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, donc ça c'est déjà bien. Et puis par rapport à l'accueil, l'envie des coureurs, la satisfaction qui retourne surtout par rapport aux bénévoles, les partenaires, tous ceux, les élus, les communes, les services, bien souvent on n'entend pas parler, mais toute la partie logistique des communes, donc malgré qu'on les a quand même bousculé un petit peu en changeant notre épreuve d'une semaine, et tout le monde a répondu présent, que ce soit prestataire, partenaire, donc élus, collectivités, la région, etc. Je ne peux dire que merci à tous et surtout merci aux coureurs qui ont fait le spectacle, qui continuent à faire le spectacle tout le week-end. Je vais maintenant aller voir monsieur Michel Gillet. Alors on voit bien que tous les ans à la même époque, hormis l'année dernière un peu particulière, mais tous les ans à la même époque, le centre de Vannes est envahi par ce grand barnum du raid du Golfe. Qu'est-ce que ça représente pour une ville comme Vannes, un événement de cette ampleur ? Bonsoir à tous. D'abord, on est très très heureux d'accueillir à nouveau ce raid ultramarin. Je voudrais d'abord féliciter les coureurs, parce que c'est quand même eux qui souffrent. Bravo aux coureurs. Et puis aussi remercier l'organisation, parce qu'il fallait relancer cet événement après cette crise Covid qui n'était pas évidente du tout. Pour la ville de Vannes, ça représente d'abord un exploit sportif exceptionnel, 175 km. J'ai appris le temps, 16 h 17 minutes. C'est absolument faramineux. Je ne sais pas où on va aller, mais bon, bravo à lui. Et puis aussi l'induction économique, parce que tous les gens qui sont là, évidemment, au niveau de l'économie de notre secteur, et c'est toujours très intéressant. Donc le raid ultramarin, pour nous, est un événement exceptionnel qu'on ne peut pas rater. Donc on met tout en œuvre pour pouvoir le réaliser. Je remercie d'ailleurs les bénévoles, parce que je connais la charge du bénévolat. Bravo à vous, parce que sans vous, ça ne peut pas exister. Et puis un petit clin d'œil aussi aux services techniques de la ville de Vannes, parce que sans les services techniques, parce qu'il faut positionner tout ça, évidemment, ce serait un peu plus délicat. Donc merci à eux, parce que ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre et qu'on oublie quelquefois. Donc je tiens à les remercier. Donc bravo à vous, Président.
Parce que pour le moment, vous me dites que tout va bien, et effectivement, tout va bien. Et puis, à l'année prochaine, sûrement. Si je peux me permettre, j'ai fait un oubli énorme. C'est toute l'équipe qui a travaillé. Donc Aurélie, Soline, Corentin et nos deux prestataires qui aujourd'hui, depuis vendredi, même jeudi, sont sur la brèche. Ils prennent là juste quelques heures de sommeil. J'espère qu'on les verra demain. Mais sans eux, sans toute cette équipe, ces jeunes qui en veulent, qui comptent pas leurs heures, qui ont œuvré quand il a fallu se déplacer, donc la course d'une semaine. Merci beaucoup et surtout merci Aurélie qui est là ce soir. Allez, on les applaudit franchement. Là, c'est un peu mou, mais vraiment. Et enfin, je m'adresse cette fois-ci à Jean-Marc Tilly, représentant du Crédit Agricole. Alors, c'est à la fois le représentant du Crédit Agricole, mais Jean-Marc, c'est un aficionados de l'ultramarin, de multiples participations. Cette année, ça a été un petit peu plus malheureux. Bon, bref, passons là-dessus. C'est très cohérent pour une entreprise comme le Crédit Agricole du Morbihan de venir s'investir dans une épreuve comme celle-là qui fait le tour du golf. Quoi de plus emblématique du Morbihan que le golf du Morbihan? Un partenariat logique? Ah, je partage. Bonsoir à toutes et à tous déjà. Alors c'est non simplement avec plaisir que je suis là ce soir, mais aussi une fierté. Une fierté, je dirais, d'être partenaire d'une si belle manifestation. J'insiste, alors je l'ai fait, comme l'a dit Benoît, 12 fois, hein, donc 2 fois le grand. Mais d'être partenaire, oui, c'est une fierté ce soir. Et je vais reprendre aussi les propos qui ont été tenus parce que bravo à l'organisation. Chapeau, organisation et l'ensemble des partenaires. Parce que sans vous, hein, moi qui cours ça, enfin qui cours sur de nombreuses courses, sans vous, on ne ferait pas ces courses. Hein. Donc merci. Et je pense qu'on peut les applaudir à nouveau, les bénévoles, parce que chapeau. Voilà. Et puis, au nom du Crédit Agricole, oui, c'est une fierté. Pourquoi? Parce qu'une de nos missions aussi, c'est d'être au soutien à l'animation locale, d'accord? Et l'animation locale, comme vous disiez, hein, c'est une belle preuve, hein, comme quoi, ça attire du monde, ça donne un dynamisme, non simplement à Vannes, mais sur toutes les communes sur le parcours. Donc génial. Et puis n'oublions pas les coureurs. Cette année, ça a été un peu plus dur pour moi, mais sans eux aussi, parce que les bénévoles, il en faut. Mais les passionnés, hein, sans ces passionnés, on ne ferait rien. Donc, je ne vais pas prendre un engagement, mais rendez-vous l'année prochaine, Benoît. C'est toi qui le dis. Hein, Ça peut paraître un peu convenu, ces discours, ça peut paraître un peu long, ces discours, mais croyez-moi, ça va droit au cœur des intéressés, des personnes qui sont citées. Hein, quand on est un petit peu de l'extérieur, on trouve ça juste long, et quand on est de l'intérieur, ça fait plaisir et c'est indispensable. Passons cette fois-ci au moment que vous attendez, au sport, aux récompenses du raid du 100 km. Alors, les personnes qui sont chargées de remettre les lots aux remettants doivent entrer en action. Je vais appeler nos 3 féminines. Alors, elles vont se rapprocher du podium. Respectivement, Jennifer Deloup, Priska Erhardt et Cécile Moussard. S'il vous plaît, mesdames, rejoignez-moi sur le podium. Oui, c'est vrai, on pourrait les applaudir. Alors prenez place chacune derrière la place du podium. Vous montez pas tout de suite, je vous ferai un petit signe discret quand il faudra monter, d'accord? Voilà, alors en 3e position pour débuter, elle représente l'association, le club Oust Sport Nature Malétroit. Elle a couru les 100 km en 10 heures, 13 minutes et 40 secondes. Merci d'applaudir très fort Cécile Moussard, qui peut monter sur sa marche du podium. C'est bon, c'était ça le signe discret. Ça va se mettre en place, on se rôde, hein. C'est la première et après ça va aller mieux. Voilà, Cécile récompensée par Pierrick Moreau. Alors les dotations sont offertes par la société La Trinitaine, par le journal Le Télégramme, par la société Sport Ouest qui exposait dans le village départ, là, qui distribue les marques Ed et New Line notamment, ainsi que par la société Oversteams. En 2e position de ce 100 km, de ce raid, elle a couru juste en moins de 10 heures, 9h57 minutes 40 secondes. Endurance Shop Saint-Brieuc, Priska Erhardt. Priska Erhardt, en 2019, elle était montée sur la plus haute marche de cette épreuve du raid. Hein.
Cette fois-ci, il est sur la deuxième. Bravo. Bravo Priska. Et enfin, réservez un tonnerre d'applaudissements à celle qui a couru la distance en 9 heures, 50 minutes et 57 secondes. Footing loisir gagné quoi? Jennifer Delou. Elle avait déjà remporté le trail ici, le 56 km, et maintenant elle est passée à la vitesse supérieure, à la distance supérieure en tous les cas, et elle gagne le raid. Ben voilà, la photo qui viendra conclure chez les féminines ce 100 km. Encore des applaudissements, elles sont toutes les trois sur le podium. Bravo à elles trois. Merci mesdames. Merci, encore une photo ou deux. Voilà, merci beaucoup. Vous allez laisser place maintenant à vos homologues masculins. Alors on laisse les dames descendre et ensuite Rudy, Pierre-Yves et Gwenaël, je vous invite à monter sur le podium dès que les femmes seront descendues. Alors vous admirez le style, hein? Ça c'est un style de raider pour descendre l'escalier. Et raider, ça a deux sens dans ce cas-là. Allez, Rudy, Pierre-Yves et Gwenaël, s'il vous plaît, c'est votre tour. Pareil, vous vous mettez derrière les places qui sont les vôtres. Et pendant ce temps-là, les arrivées continuent de s'enchaîner sur le grand raid. Voilà, alors... J'ai été posé une petite question à Rudy parce que sur ma feuille, il n'y a pas de club. Mais il me dit non, je suis juste Rudy Gréau. Eh bien, en troisième position, il a couru en 8 heures, 18 minutes et 12 secondes. Il est troisième, donc Rudy Gréau, qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. En deuxième position, il a couru en 8 heures, 9 minutes et 22 secondes. Il nous vient du Haute-Bretagne Athlétisme, plus précisément du AC Haute-Vilaine. Je sais que certains y prêtent attention. Il a gagné le trail ici même en 2019. Merci d'applaudir très fort. Pierre-Yves Briand. Et enfin, le vainqueur de ce raid 2021, qui nous a tous impressionnés avec son chrono de 7 heures 47 minutes et 53 secondes, Athletic Club du Pays d'Ancenis, Gwenaël Helleux. Allez, ils sont tous les trois sur le podium. Une dernière salve d'applaudissements qui viendra conclure l'édition 2021 du raid. Et seulement du raid, hein. Il reste plein d'autres courses. Bravo messieurs. Merci à tous les trois. On va laisser la place maintenant à l'autre épreuve qu'on va récompenser ce soir. C'est la ronde des douaniers. Alors, à l'occasion, on va passer du raid à la ronde des douaniers. On va changer les directeurs de course. Donc je vais appeler, il y a 2 directeurs de course également sur la ronde des douaniers. Le problème, ce n'est pas un problème, c'est que l'un des deux est en train de courir actuellement. Donc Corentin Thomas, il est excusé pour la bonne cause. Et par contre, je vais appeler Corentin Gervois, de Corentin, directeur de course, sur cette ronde des douaniers qui est partie ce matin à 10h de Séné. Je vais également appeler, s'il est dans les parages, je ne sais pas, à tout hasard. Il a couru ce matin la ronde des douaniers, il est partenaire de l'épreuve. Le représentant de Chris, monsieur Laurent Quéroux, s'il est par là. Il n'est pas là, tant pis.
Je vais donc appeler les 3 dames qui ont terminé aux 3 premières places de cette ronde des douaniers. Élodie Van Erdrich, Pauline Melin et Nathalie Jaume. S'il vous plaît, mesdames. Allez-y, prenez place. Voilà, sans plus tarder, on va débuter. Sur cette ronde des douaniers, je rappelle, c'était 35 km environ. Hein. On est sur du trail, on n'est pas mesuré à la roue de géomètre. En 3e position, elle a couru en 2h36 minutes et 5 secondes. Athlétique Pont-Réan, Nathalie Jaume. Tu peux monter. Voilà. Alors je demande un effort, je sais. Sur le grand raid, peut-être j'hésiterai, mais bon, voilà. Je vous ai pas, j'étais en train de parler, je vous ai pas entendu applaudir. Excusez-moi. On applaudit Nathalie Jaume. En 2e position, on a 2 Morbihanaises maintenant, hein, donc je veux du bruit, mais encore un peu plus. Hein. 2e position, 2h25-55, athlète du Pays de Lorient, Pauline Melin. Et enfin, elle n'est pas venue toute seule, elle est venue accompagnée, bien accompagnée par son petit gars. Celle qui a remporté la ronde des douaniers, 2h20 minutes et 4 secondes, athlète du Pays de Vannes, Élodie Van Erdrich. Monsieur Gillet, est-ce que vous pouvez me répéter ce que vous venez de me dire? Oui, je suis très fier que ce soit une vantaise. Bravo, athlète Pays de Vannes. Voilà, succès complet pour la ville de Vannes du coup. Bravo, merci de les applaudir encore une fois. Voilà, mesdames, merci. Vous allez laisser la place à votre tour aux 3 messieurs qui ont couru la même distance que vous ce matin. Et je vous préviens tout de suite, il y aura encore pas mal de Morbihanais sur le podium. Il y a peut-être même Grand Chelem. Peut-être même qu'il y en aurait 3. Alors, j'appelle Mathieu Rottiel, Christophe Olliero et Pierre Langin, s'il vous plaît, tous les 3. Et voilà, Élodie a montré le chemin et du coup, d'autres viennent accompagner. Ils ont bien raison, c'est des grands moments, ça. Oui. Voilà, tout le monde est en place. Donc il y a inflation. Hein. D'abord, il y avait 3 sur les podiums. Après, il y a eu 4 avec Élodie. Puis maintenant, on va être 5. Mais c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde. Il y a une petite valse qui s'opère derrière les concurrents, mais tout est calculé. Voilà. Alors je vous disais qu'il y avait beaucoup de Morbihanais sur ce podium de la ronde des douaniers. En 3e position, 2h03 minutes et 2 secondes. Je rappelle, c'était 35 km à apprécier. Hein. C'est plus de 17 km/h. Hein. Ça s'est bien bagarré devant. 2h03 minutes et 2 secondes. Athlète du Pays de Vannes, Pierre Langin. En 2e position, 2h01 minute et 55 secondes. Sima Pays d'Auray, Christophe Olliero. Je savais que ça allait te faire plaisir, Jean-Marc. Et enfin, le vainqueur de cette course échevelée hein, qui s'est disputée à un rythme extrêmement rapide. C'est la plus rapide de toutes les courses de ce week-end du Raid du Golfe. 1h58 minutes et 41 secondes. Également du Sima Pays d'Auray, Mathieu Rottiel.
Il y a une petite guéguerre derrière là, entre l'adjoint au sport de la ville de Vannes et le directeur du secteur d'agence d'Auray. Voilà, et là il y a un van tête, deux Alréens. Bravo à ces trois messieurs qui nous ont offert un beau spectacle ce matin. Et c'est ainsi que se conclut cette première remise des prix. Il y en aura une autre demain à 13h, je vous le rappelle, pour récompenser toutes les autres courses. Merci et encore bravo à tout le monde, concurrents, organisateurs, bénévoles, partenaires, spectateurs. Et on continue d'applaudir tous les concurrents qui vont continuer d'arriver toute la soirée, toute la nuit. Et les vainqueurs bientôt du trail, hein, ça va bientôt arriver. Je crois qu'on scrute ça de près au niveau du chronométrage. Merci à tous. Alors merci Benoît. Donc pendant que tu faisais la remise, on a accueilli des coureurs avec Jean-Denis Morel en 24-43 à la 63e place. L'équipe Sister Power avec Aurélie Allium, Christelle Allium, Sandrine Allium et Valérie Allium. En la 65e équipe en 24-23. Ensuite, le 65e Vincent Niederkorn en 24-55, David Robin, 24-56, Jean-Charles Dupont, 24-59 et Guillaume Bramouille en 25-04. Voilà, on a accueilli ces coureurs pendant la remise des prix. Et on va continuer d'accueillir encore quelques coureurs en attendant la dernière course de la journée, où pendant toute la nuit ça va continuer avec une équipe jusqu'à 21h. De 21h à 2h du matin, il y aura quelqu'un d'autre qui accueillera. Et ensuite jusqu'à 7h et on continuera jusqu'à 13h. Alors le 220 Jean-Christophe Godou en 25-07 Jean-Christophe. Voilà. Bon, ça y est, c'est